bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de t'apprendre à jouer tous les accords mineurs et majeurs et de les mémoriser. Donc on va utiliser un petit moyen mémotechnique basé sur l'empreinte de l'accord pour pouvoir tous les mémoriser. Alors on va commencer avec une première famille d'accords qu'on va appeler la famille des trois touches blanches, avec donc l'accord de Do majeur, facile à retenir, puisqu'il utilise trois touches blanches. Donc on voit bien qu'on a ici le Do, le Mi et le Sol. Ils sont espacés à chaque fois d'une touche blanche et ça nous fait une empreinte qu'on va appeler la famille des trois touches blanches. Donc ça, c'est l'accord de Do majeur. Si on déplace cette empreinte à partir du Fa, sans trop réfléchir, ça nous fait un accord de Fa majeur. Et si on déplace encore une fois cette empreinte jusqu'au Sol, et ben ça nous fait un accord de Sol majeur. Donc on a une première famille d'accords qu'on va appeler la famille des trois touches blanches qui utilise donc le Do, le Fa et le Sol. Voilà. Et donc c'est un bon moyen de les retenir. Ok, on continue avec une seconde famille d'accords qu'on va appeler la famille des blanches, noires, blanches. Alors, si on prend l'accord de Ré majeur, on voit bien qu'il a une touche blanche, une touche noire et une touche blanche. Donc, si tu veux essayer de le mémoriser, essaye de bien visualiser cette empreinte et de la déplacer ensuite à partir du La. Ça nous donne ça. Et on voit bien que c'est la même empreinte, blanche, noire, blanche. Et enfin, on peut continuer avec la même méthode jusqu'au Mi majeur, voilà. Et on voit qu'il a lui aussi la même empreinte, donc blanche, noire et blanche. Ok, donc ça nous fait une deuxième famille d'accords, blanche, noire, blanche, qui nous permet d'apprendre trois nouveaux accords par cœur. Donc jusqu'ici, on a le Do majeur, le Fa majeur, le Sol majeur, qui font partie de la même famille. Et enfin, le Ré majeur, le La majeur et le Mi majeur. Voilà, donc ça fait déjà 6 accords sur 12 pour les accords majeurs. On continue avec une troisième famille d'accords qui est la plus difficile à mémoriser, à visualiser, mais c'est loin d'être infaisable. C'est la famille des noirs, blanches, noirs. Voilà, donc là on voit bien qu'on a une touche noire, une touche blanche et enfin encore une touche noire. Donc là pareil, tu peux essayer de bien visualiser l'empreinte de cet accord et la déplacer à partir du La bémol. Et ça nous donne voilà un joli La bémol majeur. Donc on voit bien que encore une fois c'est la même empreinte. Noire, blanche et noire. Et enfin le Mi bémol majeur, tac, qui a la même empreinte encore une fois. Touche noire ici, touche blanche et touche noire. Ok. Donc, troisième famille d'accords, noir, blanche et noir. On va continuer. Alors, ça aurait été trop beau qu'on ait une quatrième famille qui nous permette d'avoir les trois derniers accords, mais ce n'est pas le cas. On va essayer de les mémoriser d'une autre manière. Donc, on a le Sol bémol majeur. Il est assez simple à retenir parce que, regarde, voilà, c'est le seul dans les accords majeurs qui va utiliser trois touches noires. Donc ça, c'est assez simple à retenir. Voilà, le Sol bémol majeur, trois touches noires. Et enfin, on va avoir deux accords qui fonctionnent ensemble. Alors, le Si majeur, qui fait donc blanche, noire et noire. Et le Si bémol majeur,
qui fait noir, blanche et blanche. Alors, ceux-là, ils sont simples à retenir parce qu'en fait, ils sont un peu l'inverse l'un de l'autre. Là, on voit qu'on a donc blanche, noir, noir, qui va sur son inverse, noir, blanche, blanche. Encore une fois, c'est très visuel tout ça. Il faut vraiment faire marcher la mémoire visuelle sans trop réfléchir. Et voilà, et on a fait le tour de tous les accords majeurs qui existent et on peut les retenir de cette manière. Donc, si on récapitule, on a 3 familles d'accords. La famille des touches blanches, avec le Do majeur, le Fa majeur et le Sol majeur. La famille des touches blanches, noires et blanches, Ré majeur, La majeur et Mi majeur. Enfin, on a la famille noire, blanche, noire, avec le Ré bémol majeur, le Mi bémol majeur et le La bémol majeur. Ensuite, on a notre électron libre, le Sol bémol majeur, qui est le seul à avoir 3 touches noires. Et pour terminer, on a nos 2 accords qui fonctionnent ensemble, en miroir, ou qui sont l'inverse l'un de l'autre, le Si majeur et le Si bémol majeur. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour pouvoir retenir tous les accords majeurs. Il en existe 12 donc. Maintenant, on va juste apprendre une autre petite astuce qui va permettre de déduire tous les accords mineurs des accords majeurs qu'on vient d'apprendre. Prenons un accord simple, on va prendre le Do majeur. Voilà. Donc en fait, si tu veux trouver un accord mineur à partir de n'importe quel accord majeur, il suffit que tu prennes la deuxième note, donc ici en l'occurrence le Mi, et que tu le descendes d'une touche, d'un demi-ton. Donc voilà, la touche qui était là, le Mi, est descendue sur le Mi bémol. Et ça nous fait un Do mineur. Et ça marche à tous les coups pour tous les accords majeurs qui se transforment en accords mineurs. Donc là, on a Do majeur. Là, on a Do mineur. On va s'en donner quelques autres pour bien comprendre. Le Fa majeur devient du coup Fa mineur en déplaçant la note du milieu. Le Mi majeur, par exemple, devient Mi mineur en déplaçant la note du milieu. Et enfin, prenons par exemple un difficile, le Si bémol majeur. On déplace la note du milieu, ça devient un Si bémol mineur. Voilà, donc avec ces 2 petites astuces, tu peux retrouver et connaître par cœur tous les accords majeurs et tous les accords mineurs, ce qui est super utile pour pouvoir par exemple accompagner plein de chansons ou s'accompagner soi-même soit en improvisant, soit en jouant des mélodies. Voilà, donc j'espère que ça va t'aider à les mémoriser. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Et la fiche du cours est disponible dans la description. Voilà, allez, ciao ciao!